Le gravier, on adore son petit côté nature, son bruit si caractéristique sous les pas. Mais soyons francs, quand il se met à bouger dans tous les sens, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, il existe des solutions pour garder le meilleur du gravier sans les inconvénients. Est-ce que ça vous parle, ces ornières qui apparaissent dès qu'il pleut, ou ces gravillons qui s'envitent partout sur la pelouse, et cette sensation de s'enfoncer quand on marche dessus? Si c'est le cas, alors ce qui va suivre devrait vraiment vous intéresser. Le mot magique, c'est la stabilisation. Alors non, il ne s'agit pas juste de faire un mélange au hasard. L'idée, c'est vraiment de renforcer le sol en profondeur pour qu'il devienne une base solide, capable de tout supporter et de résister à l'épreuve du temps. C'est la garantie d'un aménagement qui ne bougera plus. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord comprendre pourquoi le gravier est si instable. Ensuite, on va se pencher sur la fameuse solution au ciment, voir comment on l'applique étape par étape, puis on explorera les autres possibilités. Et à la fin, on verra comment choisir la meilleure option pour chez soi. Allez, c'est parti! Comment fait-on pour maîtriser ce gravier qui a tendance à n'en faire qu'à sa tête? Pour transformer un chemin de gravier en une surface vraiment pratique, il y a une méthode qui sort du lot, par sa solidité, la stabilisation au ciment. Imaginez un peu, une allée toujours nickel qui ne craint pas le passage des voitures. C'est exactement ce que cette technique promet. Ce qui est vraiment intéressant avec le ciment, ce sont ses points forts. On parle d'une durabilité à toute épreuve, que ce soit face au gel ou aux fortes pluies. Sa résistance est parfaite pour un parking ou une descente de garage. Et surtout, l'entretien devient un jeu d'enfant. Fini de devoir tout remettre en place au râteau. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages. Le revers de la médaille, c'est que le ciment, c'est rigide. Si le sol en dessous bouge un peu, ça peut fissurer. C'est aussi imperméable, donc il faut bien réfléchir à l'évacuation de l'eau de pluie. Et puis, il y a l'aspect qui peut paraître un peu trop béton pour certains, sans oublier l'impact de sa fabrication sur l'environnement. Ce tableau résume parfaitement la transformation. On voit tout de suite la différence, on passe d'une stabilité quasi nulle à une stabilité très élevée. L'entretien, qui était constant, devient minime. Le seul vrai compromis, c'est sur le drainage, qui disparaît quasiment. C'est un changement radical. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Réussir sa stabilisation au ciment, ça demande un peu de méthode, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, comment on s'y prend? Il y a 4 grandes étapes. D'abord, on prépare le terrain. On creuse un peu, on pose un géotextile pour bloquer les mauvaises herbes et on compacte bien la base. Ensuite, le dosage, c'est la clé. Un volume de ciment pour 4 ou 5 volumes de gravier et de sable. Après ça, on étale le mélange sur 10 à 15 cm et on compacte très sérieusement. Et pour finir, l'étape cruciale, la cure. On garde la surface humide pendant 1 semaine pour qu'elle atteigne sa solidité maximale. Et retenez bien ce chiffre, 28 jours. C'est le temps de séchage complet qu'il faut absolument respecter avant de rouler dessus avec une voiture. Un peu de patience au début, pour des années de tranquillité par la suite. D'accord, le ciment, c'est une super solution, très robuste. Mais ce n'est pas la seule option, loin de là. Il est temps d'explorer d'autres pistes, parce qu'il existe des alternatives vraiment astucieuses qui seront peut-être encore mieux pour votre projet. La résine, par exemple, c'est une option très moderne. En gros, il y a 2 techniques. Soit on enrobe complètement les graviers dans la résine, ce qui donne un résultat hyper lisse et qui laisse passer l'eau, soit on colle les graviers sur une couche de résine pour un effet plus texturé, plus brut. C'est vraiment une solution qui mise sur l'esthétique. On change complètement d'ambiance avec la chaux. C'est une solution bien plus ancienne, pleine de charme. Elle est plus souple que le ciment et plus écologique car elle laisse le sol respirer. C'est juste parfait pour les petites allées où l'on marche ou pour les abords d'une vieille maison quand on cherche un rendu plus doux et authentique. Pour faire simple, c'est un peu le jour et la nuit. La chaux apporte de la souplesse et laisse passer l'eau, là où le ciment est rigide et bloque tout. La chaux met plus de temps à sécher et donne un aspect naturel, alors que le ciment donne un résultat rapide et très structuré. Ce sont vraiment 2 philosophies différentes. Et enfin, une solution qui a de plus en plus la cote, les stabilisateurs alvéolaires. Imaginez des sortes de grands nids d'abeilles en plastique qu'on pose au sol et qu'on remplit de gravier. Le gravier est parfaitement calé, il ne bouge plus d'1 millimètre. Le rendu reste super naturel et l'eau s'écoule sans problème. C'est un peu le meilleur des 2 mondes. Ce tableau résume tout ça très bien. En un clin d'œil, on voit que la résine, c'est pour le design, la chaux pour l'authenticité, le goudron pour la résistance à toute épreuve et les alvéoles pour un rendu naturel et perméable. Évidemment, chaque solution a son propre équilibre entre le prix, le look et la performance. Bon, on a vu pas mal de choses. La grande question maintenant, c'est, avec toutes ces options, comment est-ce qu'on choisit? L'idée, c'est de trouver la solution qui va cocher
toutes les bonnes cases pour votre projet bien à vous. Pour s'y retrouver, il suffit de se poser 4 questions toutes simples. Premièrement, l'usage. Est-ce que c'est juste pour marcher ou pour garer la voiture? Deuxièmement, l'esthétique. On cherche un style plutôt naturel ou au contraire très moderne. Troisièmement, la perméabilité. Est-ce que la gestion de l'eau de pluie est un point important? Et enfin, bien sûr, le budget. Les réponses à ces questions vont tout de suite vous orienter. Cette phrase résume tout. Le succès de votre projet, il tient vraiment à cette étape de réflexion. Prendre le temps de peser le pour et le contre de chaque option, c'est le meilleur investissement possible pour être pleinement satisfait du résultat pendant des années. Et voilà, normalement, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour en finir avec le gravier instable et pour transformer vos extérieurs. Il n'y a plus qu'à se lancer pour créer un espace qui sera aussi beau que pratique au quotidien.